Cet épisode bouleversant commence par Prithvi chez les Luthra. Il arrive avec un sourire trop assuré et une joie provocatrice, demandant la bénédiction de Raki en prétendant vouloir tourner la page et commencer une nouvelle vie. Son attitude dérange immédiatement. Karan se crispe et Rishabh se place instinctivement sur la défensive, pleinement conscient que la présence de Prithvi n'est jamais innocente et cache toujours des intentions douteuses. Très vite, Prithvi annonce avec une ironie glaciale qu'il va se marier prochainement. Il savoure chaque seconde, soulignant que la date de son mariage coïncide exactement avec celle des fiançailles de Karan. Il fait durer le suspense, observe les visages tendus, puis lâche la vérité avec cruauté. Il va épouser Prita Arora. La réaction est immédiate. Karan explose de rage, le traite de menteur et refuse de croire à cette annonce insupportable. Pour écraser toute contestation, Prithvi sort un carton d'invitation officiel où les noms de Prithvi et Prita apparaissent clairement. Le choc est violent. Dévasté et hors de lui, Karan quitte la pièce sans dire un mot, laissant derrière lui une atmosphère lourde et oppressante. Le décor change et l'on retrouve Prita chez les Arora. Elle est désespérée, le cœur serré, et tente sans relâche de joindre Prithvi par téléphone afin de le convaincre d'annuler ce mariage qu'elle a accepté sous la pression de sa mère. Très vite, Shristi comprend que Prithvi évite volontairement ses appels. Prita est bouleversée et ne parvient pas à comprendre pourquoi il a accepté ce mariage alors qu'elle lui a clairement avoué qu'elle ne l'aimait pas. Shristi lui révèle alors la vérité, douloureuse mais lucide. Prithvi ne cherche pas l'amour. Il cherche la vengeance contre Karan, qu'il n'a jamais pardonné de l'avoir humilié lors de leur précédent mariage avorté. Ce mariage n'est pour lui qu'une arme destinée à rabaisser Karan. À ce moment précis, Charla entre dans la chambre, rayonnante et enthousiaste à l'idée des préparatifs, totalement aveugle au dilemme moral et à la souffrance qui déchire sa fille. Peu après, elle apporte la tenue de mariée et les chaînes, déterminée à ce que le mariage ait lieu cette fois-ci, sans discussion possible. Prita se sent de plus en plus prisonnière, écrasée par le poids des attentes et du sacrifice. De retour chez les Luthra, Prithvi continue sa mise en scène. Il se vante devant Raki et Rishabh d'avoir été choisi, jouant le gendre idéal, tout en lançant à Karan des regards provocateurs et assassins. Rishabh tente de calmer son frère, mais Karan est au bord de l'explosion. Prithvi s'approche alors de lui et lui murmure à l'oreille que Prita sera bientôt sienne pour toujours, affirmant ainsi sa prétendue victoire finale. Pour pousser la provocation encore plus loin, il lui propose une étreinte de paix. Rishabh, à bout de patience, intervient pour protéger son frère de cette véritable torture psychologique. Prithvi insiste ensuite pour que toute la famille Luthra assiste à son mariage malgré les tensions évidentes. Finalement, il est mis à la porte, mais il s'en va avec la satisfaction amère d'avoir remporté cette manche. Même sur le pas de la porte, il continue ses pitreries, affirmant que sa joie est si immense qu'il ne peut se retenir de se comporter bizarrement. Avant de partir, il réitère une dernière fois son invitation. Par la suite, Mahira et Charline discutent de cette nouvelle. Charline, en particulier, est secrètement ravie. Ce mariage éloigne définitivement Prita de Karan et facilite ses propres plans de manipulation au sein de la famille Luthra. Curieuse d'en savoir plus, elle tente d'interroger Rishabh sur la visite de Prithvi, mais celui-ci la congédie froidement, trop inquiet pour l'état émotionnel de Karan pour répondre à ses questions. Restée seule, Charline appelle Prithvi, furieuse qu'il ne l'ait pas informée de ses démarches. Pour éviter qu'elle ne vienne saboter son plan, Prithvi commence à mentir. Il invente une excuse médicale pour justifier son comportement étrange, tout en comprenant qu'il doit manipuler Charline avec une extrême prudence afin qu'elle ne découvre pas sa véritable intention de vengeance contre Karan. De son côté, Karan se retrouve seul dans sa chambre. Il repense au défi lancé par Prithvi et à l'idée insupportable que Prita puisse appartenir à un autre, surtout à son ennemi. Cette pensée le ronge profondément.
Malgré sa colère et son orgueil, un appel finit par avoir lieu entre Karan et Prita. À travers le téléphone, la tristesse et la tension sont palpables. Très vite, la conversation dégénère en dispute. Aucun des deux ne veut admettre sa souffrance. Karan prétend qu'il est heureux de se débarrasser d'elle, tandis que Prita répond avec la même amertume. Ils se menacent mutuellement de se bloquer et de supprimer leur numéro, utilisant des mots cruels pour masquer leur cœur brisé. Peu après, une confrontation a lieu entre Karan et Rishab. Rishab tente de faire comprendre à son frère qu'il ne peut pas laisser Prita épouser Prithvi s'il a encore des sentiments pour elle. Karan avoue qu'il ne supporte pas l'idée qu'elle soit avec Prithvi, mais affirme qu'il n'a ni le temps ni l'énergie d'intervenir et qu'il se fiche totalement de ce mariage. Rishab, lucide, voit pourtant clairement que son frère est profondément malheureux. Il lui rappelle alors que la cérémonie a lieu aujourd'hui à 13h. Pour fuir la discussion, Karan prétend partir faire un brunch à Mumbai avec des amis. Pendant ce temps, chez les Arora, Prita et Shristi se préparent. Shristi tente de rassurer sa sœur et lui promet qu'elle l'emmènera voir Prithvi dès son arrivée afin qu'elle puisse lui parler en privé. Lorsque Charla arrive, les deux sœurs affichent une fausse joie pour ne pas l'inquiéter. Émue, Charla croit que Prita est enfin prête à refaire sa vie. Après son départ, Prita reproche à Shristi d'avoir trop menti sur les prétendues qualités de Prithvi. Elle craint qu'une annulation du mariage ne brise encore davantage le cœur de leur mère. De son côté, Shristi espère intérieurement que Karan réalisera son erreur et viendra interrompre la cérémonie. Quelques minutes plus tard, chez les Luthra, Raki, Karina et Mahira se rendent au temple avant les fiançailles. Karina s'inquiète de l'absence de Karan et demande à sa mère d'aller le chercher. Au temple, Raki confie sa détresse. Elle a le sentiment que tout s'écroule. Son fils s'apprête à se marier avec Mahira alors que son cœur reste attaché à Prita, et Prita, de son côté, va épouser un autre homme. Elle se sent impuissante en tant que mère. Peu après, elle découvre dans la chambre de Karan le carton d'invitation au mariage de Prita et Prithvi et comprend enfin la raison de son comportement étrange. Dans la voiture, Karan conduit avec Rishab. Ce dernier remarque un sac de sport et soupçonne que son frère ne se rend pas à un simple brunch. Chez les Arora, Charla commence à s'inquiéter car Prithvi n'est toujours pas arrivé et reste injoignable. Shristi lance des remarques sarcastiques, espérant qu'il a changé d'avis, tandis que Janki soupçonne elle aussi que quelque chose ne va pas. Finalement, Prithvi arrive en dansant avec enthousiasme, ce qui irrite profondément Shristi qui le compare intérieurement à un singe. Charla l'accueille néanmoins selon les rituels traditionnels. Janki emmène ensuite Prithvi dans une chambre pour qu'il se repose avant la cérémonie et prévoit d'y conduire Prita afin qu'elle puisse lui parler en privé et lui demander de renoncer au mariage. Pendant ce temps, sur la route, Rishab remarque que Karan emprunte l'itinéraire menant directement au lieu du mariage. Bien que Karan prétende éviter les embouteillages, Rishab est convaincu de connaître ses véritables intentions. Enfin, Janki parle à Prita avec sagesse et douceur. Elle l'encourage à être honnête avec elle-même et lui explique qu'il vaut mieux gâcher sa vie en restant avec sa famille plutôt qu'en épousant quelqu'un qu'elle n'aime pas uniquement pour satisfaire sa mère. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.